Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet du PBO. C'est un sujet qui est pas mal abordé ces derniers temps vu qu'il y a beaucoup de configs qui sont faites sur les Discord, etc. Il y a pas mal de configs qui sont faites sur AM5 vu que c'est la plateforme la plus intéressante en ce moment. Et donc le PBO c'est assez important surtout sur AM5, donc on va faire un petit tuto vu qu'il y a pas mal de gens qui en ont besoin. Alors, donc on va commencer. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu les gains de perf que ça fait, les différents PBO qu'on peut faire pour du daily, quand vous voulez commencer à scorer sur Cinebench R23 qui est un benchmark assez connu pour les CPU, donc les processeurs. Donc je vais commencer par faire un premier run à stock, donc là je suis à stock, donc je vais vous montrer un peu les perfs, comme ça vous verrez en direct les gains, etc. Alors donc, on va commencer Mate, hop. Donc moi j'utilise Benchmade, c'est une plateforme qui regroupe un peu tous les scores qu'on fait sur différents trucs. Quand vous l'installez en fait, vous avez un regroupement de benchmarks assez connus pour scorer sur les processeurs, etc. Donc on va commencer, bon, on va faire la comparaison aujourd'hui plutôt sur R23, hein, on va pas trop, sinon ça va être trop long. Alors tac, donc moi pour rappel, j'ai un Ryzen 9 9900X, donc c'est un processeur avec double CCD. Donc pour le PBO, je vous expliquerai tout à l'heure, mais il y a peut-être quelques distinctions à faire avec certains processeurs qui sont en single CCD, donc un seul CCD. Donc un CCD c'est quoi? C'est un groupe de cœurs, hein, donc voilà. Sur les processeurs AMD, c'est 6 ou 8 CCD. Un CCD c'est 6 ou 8 cœurs en fait. Donc on va commencer par un premier run à stock. Comme cooling, j'ai un Freezer 3 360 mm, pas la version Pro, donc la version normale. Donc là, on va voir. Donc déjà à stock, ça envoie pas mal, hein, vous allez voir. Ok, donc premier run, on a fait 32 167, donc ça, on va l'enregistrer. Tac. 32 167, donc là vous avez le max core frequency, donc je suis à 5,5 GHz à peu près, 69 degrés max, 162 watts. Bon, j'ai overclocké ma RAM, donc n'y faites pas attention. Ça change rien dans Cinebench. Cinebench ne prend pas en compte la RAM pour les scores en général, ça impacte très peu. Donc voilà, il y a une valeur qui est assez importante, c'est le max effective clock. Donc max effective clock, c'est la fréquence réelle utilisée par l'application pour fonctionner par rapport à par exemple, quand vous avez un processeur qui monte à 5,6 GHz, en réalité, sur l'application, vous avez par exemple, je dis des bêtises, hein, mais 5,2 GHz pour le jeu dans lequel vous êtes en train de jouer. Vous avez un delta de 400 MHz qui lui est utilisé par Windows en arrière-plan, etc. Donc c'est pas la réelle valeur. Donc ça, 5,1 GHz, c'est la fréquence réelle qui a été utilisée pendant ce bench, la fréquence max. Donc vous allez voir, le PBO, lui, il va augmenter beaucoup cette fréquence. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir augmenter nos points en fait. Donc je sauvegarde le résultat, comme ça on l'a pour tout à l'heure. Maintenant, on va arriver au tutoriel le plus important, donc c'est-à-dire le PBO. Donc le PBO, on va aller pour ça dans le BIOS. Donc pour le BIOS, vous faites redémarrer ou alors quand vous allumez votre PC. Et ensuite vous spammez Supr, donc Supr en général c'est la touche universelle pour tous les types de BIOS, toutes les marques, etc. Moi j'ai un BIOS MSI, j'ai le dernier, le ClickX, donc voilà. Donc en général je vais vous expliquer, mais c'est facile de s'y retrouver en fait dans les différents BIOS, une fois que vous savez comment ça s'appelle et où aller. Ok, donc une fois que vous êtes dans le BIOS, vous allez arriver dans l'interface principale, le ES Mode. Il va falloir que vous alliez dans Advanced. Ensuite, une fois que vous êtes dans Advanced, vous cherchez un onglet Overclocking, en général ça s'appelle comme ça. Une fois que vous êtes dedans, vous allez dans Advanced CPU Configuration. Une fois que vous êtes dedans, donc là vous avez plein de paramètres, ça vous y touchez pas, hein, pas besoin, ça c'est pour de l'overclocking manuel. Donc vous allez dans AMD Overclocking. Ensuite, donc là vous avez tous les paramètres pour l'overclocking manuel un peu poussé, donc voilà. Nous on va pas faire d'overclocking manuel, c'est le PBO, c'est différent, d'accord? Donc Precision Boost Overdrive, donc PBO, c'est la signification. Une fois que vous êtes là, automatiquement il est disable. Quand vous êtes en disable, vous allez là, et ensuite
il y a Enable. Enable, vous le mettez pas. Enable, c'est un mode auto qui est défini par la carte mère, donc c'est pas le plus optimal. Vous allez aller tout en bas. Bon, je ne sais pas si dans les autres BIOS c'est pareil ou pas, mais vous allez aller dans l'onglet Advanced. Une fois que vous êtes dans Advanced, là, vous allez pouvoir faire votre PBO. Donc là, on a le PBO limit, le Precision Boost Overdrive Scalar, le Clock Override, la plateforme de Thermal Throttle, ensuite donc la plateforme de Thermal Throttle pour limiter en fait la température à laquelle le processeur va commencer à se brider au niveau des fréquences. Vous avez le GFX Curve Optimizer, ça on va pas trop en parler aujourd'hui. Vous avez le Curve Optimizer et le Curve Shaper. Alors Curve Shaper, on peut en parler, mais je pense pas que je vais le mettre dans le tuto PBO aujourd'hui, parce que en fait Curve Shaper, c'est que les cartes mères un peu haut de gamme qui l'ont. Donc les cartes mères entrée de gamme ou milieu de gamme, généralement, ils l'ont rarement dans le BIOS. En général, vous avez que Curve Optimizer et GFX. Donc nous, ce qui nous intéresse déjà, ça va être le PBO limit. On va commencer par ça. Donc PBO limit. Si vous voulez faire au plus simple, on va commencer par une config en daily. Donc si vous voulez un profil stable daily facile, on va commencer par les gens qui ont un seul CCD. Donc un seul CCD, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seul groupe de cœurs. Donc ça peut être un CPU 6 cœurs, 8 cœurs. Donc voilà, ça dépend de votre CPU. Par exemple, si vous avez un 7500F, un 7600, ça déjà c'est un CCD 6 cœurs. Si vous avez un 7700, 7700X, je compte les versions X, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Donc 7700, 7700X, 7900X, à partir de cet endroit-là, ça va commencer à passer en double CCD. Donc double CCD, c'est 2 fois 6 cœurs ou 2 fois 8 cœurs. Donc c'est les processeurs 12 cœurs ou 16 cœurs. Donc ça peut... Donc voilà. Voilà, donc pour récapituler, tous ceux qui ont un single CCD, c'est les Ryzen 7 et les Ryzen 5, globalement. Donc, PBO limite, on va commencer pour les personnes qui ont un seul CCD. Donc, si vous voulez un profil daily, hein, imaginons, vous allez dans PBO limit motherboard. Voilà, une fois que vous avez ça, donc PBO limit motherboard, c'est la carte mère qui définit automatiquement les limites de votre PBO. Donc les limites de consommation et d'ampérage. Voilà. Donc ensuite, on va passer au scalar. Donc le scalar. Alors le scalar, personnellement, pour un profil daily, je trouve pas ça utile. Pour moi, le scalar, en fait le scalar, c'est un boost de tension défini sur un certain temps. C'est-à-dire que si vous mettez en manuel, que vous mettez en manuel, ensuite là, vous allez avoir de 1 à 10. Donc ça, c'est globalement le temps que va rester le boost de tension pour monter les fréquences de vos cœurs plus facilement et plus stablement. Le Precision Boost Overdrive Scalar, en fait, comme je l'ai dit, ça va permettre de booster la fréquence de vos cœurs grâce à un pic de tension sur un moment donné. Donc pour ça, pour un daily, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément besoin du scalar pour booster un peu plus haut vos fréquences. Et en profil daily, un scalar, c'est pas bon parce que ça va vous faire chauffer plus. Alors pour du jeu, en général, ça va vous faire chauffer quelques degrés de plus, mais rien de fou. Mais moi, je préfère ne pas le mettre dans cette vidéo, parce que pour un profil daily, je trouve pas ça réellement utile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en auto. Donc auto c'est x1 globalement. Donc ensuite on va passer au Boost Clock Override. Donc le Boost Clock Override, c'est quoi? C'est le plus important du PBO avec le Curve Optimizer, dont on va parler après. Donc le Clock Override, c'est le boost de fréquence que va faire votre processeur grâce au PBO en fait. C'est le boost en plus des fréquences de votre processeur que va faire le PBO. C'est-à-dire que certains cœurs, les cœurs les plus utilisés, vont booster en fréquence plus haut. Le PBO, c'est pas un OC manuel, donc ça va pas booster tous vos cœurs. Ça va boost uniquement en fait que certains cœurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en enable, parce que disable, c'est si vous voulez globalement
faire un PBO négatif qui va vous permettre de downclock et de perdre en fréquence, qui par la suite va vous faire perdre en tension, qui va vous faire perdre en consommation et en température, ce qui sera sûrement le but si vous faites ça. Donc boost clock override. Alors boost clock override, vous allez pour un profil daily pour les gens qui ont un seul CCD, moi ce que je recommanderais c'est de faire un plus 150. Donc plus 150, globalement ça sera stable sur quasiment tous les CPU. Donc c'est pour ça que je mets ça. Donc là vous allez mettre plus 150. Donc pas besoin de mettre le plus, il est déjà défini en enable positive, donc le plus est déjà intégré. Donc 150 MHz pour commencer. Ensuite, le throttle limit, ça, moi je le set pas parce que en fait le PBO daily, ça va permettre à votre CPU de ne pas beaucoup chauffer, donc vous n'avez pas besoin de mettre un throttle limit. Ça ne sert à rien globalement. Enfin, je ne trouve pas ça utile. Donc ensuite le curve optimizer, ça c'est très important. Hein. Voilà, donc le curve optimizer, c'est lui qui va faire baisser la tension sur certains de vos cœurs, ce qui va permettre à vos cœurs de boost plus facilement sans trop chauffer, on va dire. Donc globalement, ça va permettre en fait de pas forcément monter en température parce qu'en fait vos processeurs, vos puces selon vos bins, ils sont déjà, ils ont une tension plus haute que ce qu'ils ont réellement besoin. Donc le curve optimizer, ça permet de redescendre plus bas par rapport à son bin. Donc ça sera bénéfique pour le CPU. S'il arrive à boost avec moins de tension, ça sera toujours bénéfique. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites per CCD ou all core. Alors pour les single CCD, vous faites un all core, ça sera beaucoup plus simple. Per CCD, on va en parler après, ça sera pour quand vous aurez un processeur en double CCD. Parce que là, vous pourrez régler vos deux CCD. La chose à savoir par CCD, en fait, ça va être utile pour les processeurs double CCD qui, en fait, n'ont pas le même bin selon le CCD. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le CCD 0 et le CCD 1. Et en fait, le CCD 0 peut toujours aller plus bas en tension que le CCD 1. Parce que le CCD 1 a du silicium un peu moins bon, de moins bonne qualité. Voilà. Donc là, vous allez faire all core globalement. Alors, all core, moi je vais pas le faire parce que j'ai un 9900X. Par contre, moi je vais faire per CCD. Alors vous faites all core et vous faites un moins 20. Moins 20, ça sera stable sur tous les CPU, c'est sûr. Donc moi ici, ce que je vais mettre, ça va être négatif. Donc vous mettez bien en négatif, c'est très important hein, pour les single CCD et les double CCD. Hein, dans tous les cas, vous mettez en négatif hein, pour le PBO qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous mettez, pour les single CCD, hein, vous mettez négatif, vous mettez moins 20. Alors moi je vais mettre moins 15 sur le deuxième CCD, mais vous mettez moins 20 et vous avez qu'un truc à mettre, donc moins 20. Ok, ensuite on revient en arrière. Tac. Donc ensuite, là, pour vous, ça va être fini, parce qu'on va pas parler du curve shaper. Moi je pourrais mettre un curve shaper, mais moi j'ai choisi de pas le mettre. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous faites F10, vous pouvez sauvegarder, c'est good. Donc hop, F10, yes, et là on boot. Ok, maintenant qu'on a boot, donc on va faire le test sur Benchmate avec R23. Donc je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait 32 167 je crois au premier run à stock. Donc là, tac, on va lancer R23 en température hein, quand même. Donc voilà, les températures vont quand même être plus élevées que à stock pour moi. Mais faut savoir qu'en fait sur certains processeurs, donc par exemple les 7700X, 7600X, 7900X, vous allez perdre en température par rapport à stock. Moi ça va pas être mon cas parce que j'ai un 9900X, mais pour ceux qui ont plus de processeurs, vous allez avoir un bon gain en température. Donc tac, multicore, hop, on lance, c'est parti. Ok, donc là on peut voir que on a fait 34 712. Donc là on a déjà un très beau gain. Donc ça fait plus de 2000 points sur R23, ça reste significatif quand même. Donc là on va aller voir, on va aller checker un peu les fréquences. Voilà,
Donc là, on voit déjà que par rapport à tout à l'heure, les fréquences sont beaucoup plus hautes. Donc là déjà, alors la température aussi, hein, évidemment, ça c'est normal. Bon là j'ai une courbe silencieuse sur mon ordi, donc ça chauffe un peu plus, mais bref. 237 watts, bon là voilà, n'y prêtez pas attention, hein, voilà. Donc pour un PBO, pour vous, ça devrait être plutôt bénéfique. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur le Discord si vous avez besoin de conseils, si le PBO ne marche pas bien. Comme je l'ai dit, c'est pas une science exacte. Donc il peut y avoir des PBO à régler, etc. Mais je peux pas faire une vidéo au cas par cas en fait. Donc ça va être beaucoup trop long sinon. Donc venez sur le Discord, on va en discuter et je pourrai vous aider si jamais vous avez des problèmes, etc. Donc là, pour en revenir à la vidéo, donc le max effectif clock, on était à 5100 tout à l'heure, je suis à 5543. Donc on a gagné à peu près 440 MHz, ce qui est énorme. Donc 440 MHz, hein, c'est vraiment significatif. La preuve, hein, on a gagné plus de 2000 de score, hein, 34 700, c'est un gros score déjà. Donc ça, on l'enregistre. Donc voilà, là vous avez un profil entre guillemets daily. Donc normalement avec ce profil, pour ceux qui ont un seul CCD, voilà, ça va être plutôt bénéfique pour vous. Surtout ceux qui ont des processeurs en X, donc les processeurs AMD en X. Globalement, hein, voilà, si je dois vous dire, ça concerne 7600X, 7700X, 7900X, 7950X. Voilà. Donc là, on a fait le tuto globalement pour les 7700X, 7600X, globalement. Voilà. Alors évidemment, le PBO, là, celui-là, vous pouvez très bien le faire avec un 7500F, 7600, 7700. Voilà, donc j'ai pas exclu ces personnes-là. Ça reste très bon de le faire, hein, n'hésitez pas. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va reboot dans le BIOS. Il va y avoir un petit cut, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je vais reboot dans le BIOS et on va maintenant faire le tuto pour les doubles CCD. Donc là, globalement, ça va être assez proche, mais je vais donner un peu plus de précision pour ceux qui ont un double CCD et qui sont perdus ou qui savent pas trop quoi toucher. Bref, c'est parti. Ok, donc une fois qu'on est dans le BIOS, on va passer maintenant au double CCD. Donc double CCD, tac. Donc les doubles CCD. Pour vous, ça va être la même chose que les autres pour le début. Donc motherboard, manual ou auto, comme vous voulez, hein, c'est la même chose. Manual et vous mettez 1. C'est la même chose que auto. Hein. Donc voilà, on peut mettre auto. Ensuite, vous allez dans Boost Clock Override. Donc Boost Clock Override, c'est plus 150 MHz. Hein, voilà, donc c'est la même chose que les autres. Alors, faut savoir pour les autres que vous pouvez très bien faire plus de 100 MHz, ça devrait passer avec votre puce. Après, il faudra voir en fonction de votre puce, si c'est instable, vous allez réduire le curve optimizer. Donc par exemple, au lieu de mettre moins 20, vous allez mettre moins 17 ou moins 15. Après, normalement, avec moins 20, plus de 100, ça passe tranquille. Hein. Pareil, c'est plus bénéfique si vous arrivez à baisser encore plus le curve optimizer. Si vous arrivez à passer moins 25, moins 30, c'est très bien. Moins 30, vous pouvez l'oublier sur les doubles CCD, hein, voilà, ça sera pas possible. Ça va être ou alors à moins d'avoir un golden bean, voilà, mais je pense pas. Bref, donc Curve Optimizer pour ceux qui ont un double CCD, vous cochez bien per CCD, voilà, donc par groupe de cœur. Une fois que vous avez fait ça, négatif, négatif sur les deux. Alors, donc là, on va pouvoir pousser un peu plus, donc pour les doubles CCD à 21, on va mettre à 21. Et pour celui-là, on peut augmenter à moins 16, hein, voilà, globalement. Toujours le CCD1, hein, il prend moins. Donc vous pourrez pas mettre moins 25 sur le CCD1, c'est mort. Donc une fois que vous avez fait ça, tac. Curve Shaper, on va peut-être en parler, mais dans une prochaine vidéo à la limite, je sais pas, je pense pas. Parce que Curve Shaper, c'est, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment pour certains BIOS uniquement. Donc voilà. Alors, donc pour les WCCD, voilà, donc ça vous pouvez le faire, c'est le classique. Donc une fois que vous faites ça, hop, F10. Donc là on passe de moins 20 à moins 21 et de moins 15 à moins 16. Donc là vous allez voir, le gain va être très faible, je sais même pas s'il va y en avoir, c'est peut-être pas sûr. Bref, voilà, donc on va voir, on se retrouve au bout. Ok, donc une fois qu'on est arrivé sur le bureau, donc on va refaire le test cette fois donc pour les WCCD. Bon, globalement les scores vous allez voir sont très très similaires à mon avis.
Si à la limite il y a une différence de run, on sera peut-être même pareil ou en dessous. Enfin, ça dépendra du run. Donc là, j'attends juste que là ce soit à 100%. Voilà, tac. On lance. Ok, 1, 2, 3, c'est parti, on lance. Ok, donc là, comme on peut le voir, on a fait 34 777. Donc un score qui est très proche de l'autre. Je ne sais pas si on a fait mieux. Oui, on a fait un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été un peu bénéfique, hein, voilà. Donc je ne sais pas si c'est une différence de run ou si ça a été bénéfique. À mon avis, ça a été légèrement bénéfique. On va voir ça sur les fréquences. Alors, sauvegarder. Ok, donc là, on peut voir que les fréquences sont assez similaires. Donc on voit que la consommation a un peu baissé, parce qu'en fait baisser un peu plus le Curve Optimizer, ça permet aussi de baisser la consommation du processeur très légèrement. Donc là on a gagné 3 watts, hein, voilà, donc c'est vraiment infime sur 230, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc au niveau des fréquences, on est à peu près similaire, mais on a gagné un petit peu en moins. Donc on sauvegarde ça, tac. Donc ouais, en effet, on peut voir, hein, en fait, on a même eu un peu plus de fréquences, hein, fréquence max. Alors c'est pas l'effectif clock, mais on a quand même réussi à monter un peu en fréquence. Donc voilà, donc ça c'était plutôt les deux tutos pour du profil daily. Donc voilà, globalement, ça c'est des profils assez daily. Vous pouvez l'utiliser en jeu, ça sera stable, voilà, il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc là, globalement, on a fait pour les profils daily. Voilà, donc si vous voulez un profil pour l'overclocking ou autre, il faudra passer sur le Discord. Donc le lien est en description, hein, donc vous avez juste à cliquer, vous pouvez rejoindre. On est très actif, donc on pourra vous aider si vous avez besoin d'un PBO assez vénère. Également, si vous avez les processeurs en X, on pourra vous faire un PBO custom via le Discord en fonction de votre puce pour vraiment réduire beaucoup les températures, notamment si vous avez un 7700X, 7600X ou 7900X et 7950X. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et à commenter aussi si ça vous a plu, parce que ça nous fait du référencement et comme on débute, ça peut aider à remonter un peu dans les top YouTube. Donc voilà, donc bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.